il y a une dialectique entre le peuple et le chef. Eh bien, on retrouve cette dialectique en astrologie entre Saturne et Jupiter. Le cycle de Saturne, c'est le cycle du peuple. Le cycle de Jupiter, c'est le cycle des chefs. Ça n'a rien à voir, dis tout de suite, avec les travaux de Gauquelin, la typologie planétaire de Gauquelin. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que le nom des planètes a été déterminé sur la base de la triade telle que l'a par la suite mise en évidence Gauquelin, mais que en réalité nous n'avons rien à faire pour l'étude des cycles. Et donc Saturne est en rapport, à mon avis, avec la Lune. Il a les mêmes chiffres que la Lune, 28 jours, 28, 7 ans, 7 jours, etc. Et la Lune est associée souvent en astrologie traditionnelle au peuple. Or, d'après mes travaux, et d'après même ceux d'André Barbeau, d'une certaine manière, le cycle de Saturne, c'est le cycle du peuple. C'est-à-dire le peuple passe par des phases solsticiales et équinoxiales qui vont faire qu'à certains moments, il est plutôt dans ce que j'appellerais l'amnésie, c'est-à-dire qu'il veut bien oublier le passé pour construire le futur, et d'autres moments, c'est le passé qui reprend ses droits et qui remet en question les constructions qui ont été faites sans en tenir compte. À l'opposé, il y a Jupiter, qui est la planète, pour moi, des leaders, et qui passe par les mêmes processus hypermnésie, amnésie, mais cette fois, ça dépend du leader. Donc ce n'est pas un phénomène global, ce n'est pas un phénomène mondial. Chaque leader a sa propre signature, il a sa propre position solaire, natale, et par conséquent, selon le leader qu'on doit choisir, les choses vont se passer différemment. Le leader ne va pas pouvoir modifier fondamentalement la structure saturnienne, équinoxiale ou solsticiale, centripète ou centrifuge, mais il pourra moduler cela, il pourra nuancer cela. Donc le leader est seul capable de tenir tête au peuple, en quelque sorte. Soit en l'accompagnant dans la même ligne, dans la même direction, soit en prenant le contre-pied. C'est pour ça que je suis pour une astrologie jupitero-saturnienne, et j'ai travaillé dans les deux domaines. En 1994, j'ai fait une prévision, enfin j'avais déjà fait d'autres prévisions, mais en 1994, j'ai fait une prévision sur les 95, en disant qu'il y aura un mouvement social qui se produira, et c'était lié à Saturne, se rapprochant de l'équinoxe de printemps. Et puis par ailleurs, mes travaux sur Jupiter, depuis déjà une bonne année, montrent que dans l'histoire d'un leader, ça se passe sur 6 ans, alors que le cycle de Saturne, c'est un phénomène de 7 ans en 7 ans. C'est 2 fois 6 ans, Jupiter, 12 ans, 12, voilà. Et c'est lié à l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise est fondée sur le cycle de Jupiter. Chaque fois que... Bon, d'accord. Alors, il y a aussi d'autres problèmes qui se posent, parce que le phénomène jupitérien, il a deux chapitres. D'un côté, les rapports de Jupiter avec le Soleil, et en carré, c'est une phase d'amnésie, et en opposition conjonction, c'est une phase d'hypermnésie. Mais il y a également le passage de Jupiter sur le Jupiter natal, qui va donner tous les 12 ans, je rapproche par l'étoile de l'astrologie chinoise, chaque fois que le jupitérien revient sur le signe zodiacal, en quelque sorte, de sa naissance, il a une nouvelle énergie, il engrange en quelque sorte un nouveau cycle. Voilà. Donc, retenons bien cela. L'astrologie doit travailler à la fois sur la description globale de Saturne, en donnant toute considération du thème natal, en disant de tout transit, mais c'est compensé, c'est complété par Jupiter qui, lui, va transiter le Soleil natal, et éventuellement le Jupiter natal, et là, ça va créer des processus qui vont contrebalancer le processus saturnien.